bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer surtout, dites-moi si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Je commence toujours cette vidéo comme ceci. Je m'appelle toujours Aurélie, je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Hauts-de-France, précisément dans l'Aisne. Je vous ai remis aussi aujourd'hui le petit code hôtesse, ici, si jamais vous passez une commande sur ma boutique en ligne, hein, vous savez comment ça se passe. Et aujourd'hui, vous voyez, on va faire une carte pour la fête des mères. Je sais que la fête des mères dans le monde est déjà passée, c'était le week-end dernier. Et nous en France, c'est dans 15 jours, le 26 mai, si je dis pas de bêtises, le 25 ou le 26. C'est durant ce week-end-là. Donc on va faire une jolie carte aujourd'hui. On va prendre les incolores. Vous voyez là, j'ai essayé que les incolores. Joli rose et je cherche le deuxième. Pétunia pétillant. J'ai utilisé ces couleurs là. Vous voyez bien qu'il y a une petite différence. Ici j'ai tamponné le contour des fleurs et des pétales tout autour, et en dessous là j'utilise uniquement que les pochoirs. J'ai tamponné et utilisé les pochoirs pour cette première partie, et dans peut-être une prochaine vidéo j'utiliserai le tamponnage et surtout avec les Stampin' Blends pour faire différentes variantes. Vous voyez déjà le rendu que l'on peut obtenir rien qu'avec les pochoirs différents. Ici j'ai utilisé les deux teintes, hein, Joli Rose et Pétunia pétillant, et ici c'est vraiment le dégradé uniquement de Pétunia pétillant et ici de Joli Rose. Aujourd'hui moi je vais utiliser encore une couleur qui est toute nouvelle, Incolor, donc pêche précieuse. Je vais en dégrader aujourd'hui aussi dans ce thème là en utilisant vraiment que les pochoirs, parce que là j'avoue que je suis une grande fan de ces pochoirs et je vais les réutiliser sans arrêt tellement j'adore le rendu que ça donne. Je sais pas vous, mais moi je suis très fan de ces pochoirs depuis qu'ils sont arrivés au catalogue. Enfin, pas forcément cette collection là, mais les autres, je m'en sers tout le temps, des pochoirs à superposer pour un rendu juste waouh waouh waouh. Donc à la fin de cette vidéo je vous reparlerai justement pour obtenir les petits incolores. Je mets le petit flyer, ce que j'ai fait tout de suite en ligne pour vous montrer, mais je vous en reparlerai après à la fin de cette vidéo. Donc si vous êtes prête, eh ben on y va, on va concevoir ces petites cartes pour la fête des mères pour faire une variante supplémentaire. Alors du coup moi je vais la mettre sur le côté là, peut-être que vous l'aurez en visu juste après. Alors on utilise toujours du papier hein, pour protéger notre bureau. Là, je vais la replier parce que j'aime pas quand c'est plié un peu à l'arrache moi. Hop, on va mettre ça là. D'abord on va couper notre base de cartes ordinaire classique qui fait 14,85 sur 21. Donc là c'est parti, 14, même 14,8. On coupe une feuille A4 en deux, tout simple. Et ensuite on la replie en deux, donc à 10,5 hein, dans le format, dans le sens des 21, donc c'est 10,5. Et voilà. Tout bête, tout simple, on a notre base de cartes. Et là on va prendre du papier blanc. Et là on va couper tout le tour. Donc on va prendre 5 mm en moins. Hop. Donc là je vais la couper en deux. Déjà on va faire 14,3. Je rangerai mes chutes de papier après. 14,3 par 10, comme ça je saurai déjà où placer mon pochoir pour après. Voilà, tout bête. Hop. Pardon pour le bruit, donc ça va superposer comme ceci, hein, vous voyez, tout bête, tout simple. Après on aurait pu faire du matage un peu plus au niveau pousser de l'incolore encore plus, mais c'est largement suffisant pour moi.
ma base de cartes. Juste ici, on va prendre le morceau de papier blanc qui va nous servir pour le tamponnage. Hop, j'allais perdre mon marqueur, enfin mon petit outil pour marquer les plis. Ce serait dommage de le perdre. Allez, je mets ça dans les coins. Alors, je vais utiliser le plus grand des blocs acryliques, le bloc F. Je ne suis pas sûre qu'on voit bien ici, donc le bloc F, le plus grand. Et forcément le set de tampons Layers of Beauty. Vous savez qu'il est coordonné dans le catalogue avec les pochoirs et les matrices de coupe. Je ne dois pas les avoir là. Ça doit être celui-là. On peut couper tout le contour, hein. On peut faire plein de variantes. Là, on peut rajouter du feuillage. Là, ça fait le contour. Là, une découpe d'une autre petite fleur. Le contour de la rose juste ici. Là, c'est pas à l'échelle, mais ça coupe juste là. Voilà. J'arrive parce que je crois qu'il pleut et ma fenêtre est ouverte. Si je ne dis pas de bêtises, j'arrive tout de suite. Voilà. Je suis à vous. Effectivement, il commençait à pleuvoir. Alors, je range mes petits dies. Je m'en servirai pas aujourd'hui. Une prochaine fois, on va tout de suite tamponner mon set de tampons. Hop. Je crois que j'ai déchiré mon tampon, ouais. C'est malin. Je voulais aller trop vite et je l'ai déchiré. Voilà. Quand vous prenez vos tampons clear, allez très doucement parce que la preuve en est, c'est qu'on peut les déchirer. Hop. Voilà. Moi, je tamponne comme ceci. Et ensuite, vous appliquez juste au-dessus, au milieu de votre feuille, hein, vous centrez. Hop. Et on appuie bien. Voilà. Là, j'aurais pu effectivement décaler un petit peu, mais moi, ça me suffit largement. Ça me convient très bien. Voilà, je nettoierai mes tampons juste après. Oh, ça m'embête d'avoir déchiré mon tampon, mais c'est comme ça, j'ai qu'à être moins brutus. Alors, on va utiliser nos petits pochoirs à superposer, ceux que j'adore. Alors, pour rester dans les incolores, je vais toujours utiliser, je vais utiliser semis de trèfle aussi pour faire le feuillage. On va essayer d'atténuer un petit peu les couleurs pour faire un dégradé supplémentaire. Alors, à superposer, vous avez toujours 5 pochoirs numérotés de 1 à 5 pour savoir dans l'ordre qu'il faut le faire, et vous avez toujours le petit repère justement pour bien positionner vos pochoirs. Donc vous voyez que là on est presque dans le bon sens, et pour vous, là on peut mettre au niveau de la fleur, on peut se repérer, et vous pouvez mettre effectivement aussi la petite encoche sur le côté et du scotch supplémentaire pour pas que ça bouge. Alors moi je vais bien positionner comme ceci. Une fois que c'est bon pour moi, je vais mettre du double face pour éviter que ça bouge, de une, et pour ensuite je fais mon petit repère comme je vous ai dit juste ici, comme ça mon pochoir sera bien mis en place pour les suivants, pour faire la superposition au niveau des couleurs. Donc là on va commencer, comme on fait vraiment le fond de la fleur, on va pardon, on va vraiment mettre qu'un tout petit peu de couleur, hein. Faut pas charger en couleur, ça sert à rien. On va appuyer vraiment très light, on prend et
Ici, moi, j'enlève un peu l'excédent de couleur et j'essaye d'appuyer le moins possible vraiment pour avoir que peu de matière au niveau de la couleur. Allez, c'est parti, regardez. J'essaye de ne pas appuyer trop, vraiment pour avoir le minimum d'encre, parce qu'après, on va jouer avec les pochoirs de superposition, justement, pour avoir un joli rendu. Après, c'est à vous de voir ce que vous aimez au niveau des couleurs, si c'est assez foncé ou pas assez du tout. Ça, c'est vos goûts, vos préférences. Là, moi, j'ai envie de pas trop charger, justement, pour avoir un joli relief derrière. Voilà. Voilà, comme ça, ça me convient parfaitement. Alors, du coup, là, j'enlève le pochoir numéro 1. On va pouvoir mettre le pochoir numéro 2. Et moi, j'utilise toujours le scotch repositionnable, comme ça, au moins, je peux le réutiliser plusieurs fois. Il se déchire pas, il se décolle parfaitement. Et c'est l'idéal. Vous voyez que l'encoche, ça suffit pour bien placer. Après, n'hésitez pas à rebouger aussi de votre côté, que ce soit bien mis. Voilà. Comme ça, pour moi, c'est parfait. Et on remet notre petite double face par-dessus. Et pareil, là, je rajoute. Je repasse ma brosse dessus. Un aller-retour. Hop, je décharge un peu l'encre. Et je repasse pour faire les détails supplémentaires. Un peu plus foncés cette fois-ci. Sans trop appuyer non plus. Quand on va enlever le pochoir, ça va marquer vraiment les contours en plus de cela. Parce que là, les contours, il y en a un peu moins que sur le précédent. Hop. Et ces pochoirs-là, ils sont géniaux parce que c'est lavable à l'eau, uniquement à l'eau, pas sous l'eau, et c'est fait. Regardez-moi ça, ce détail. Il est déjà pas joli. C'est juste une, comme on dit à mes enfants, c'est une dinguerie. On va passer au pochoir suivant, que je positionne pareil, par rapport à ma petite encoche. Et je fais attention justement que ça ne déborde pas de ma feuille, ni de la fleur. Qu'on soit bien dedans. Que ça soit parfait. Comme ceci. C'est tout bon pour moi. Là, pareil, là, moi je rajoute un petit coup d'encre, je décharge le maximum et on repasse. Et là, ça va foncer davantage, sans même que vous appuyez, ça fonce. Parce que vous avez déjà mis 2 couches d'encre par-dessus, sauf là, le petit cœur des fleurs. Hop. Et ce qui est bien, si jamais vous avez une étape où vous voulez remettre un peu d'encre dessus, bah, vous utilisez les petites encoches, vous superposez. Et j'ai envie de dire, mais on peut même le faire dans n'importe quel sens, ça marche. C'est juste la super magie. Ouais, c'est trop beau. Je suis toujours stupéfaite du rendu des pochoirs, alors que je les ai utilisés depuis plusieurs fois. Mais je suis red dingue, pour pas dire amoureuse de ces pochoirs. Donc là, je mets ma brosse de côté que je nettoierai tout à l'heure. On va utiliser maintenant le pochoir numéro 4 pour faire le feuillage avec la couleur semis de trèfle. Moi, je reste dans les Incolor. Je suis à fond dans les nouveautés. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. À chaque sortie de catalogue, on est à fond sur les nouveautés. D'ailleurs, il y a eu le lancement sur notre groupe franco-canadien avec toutes les nouveautés, plein de tutos. Ça a été le week-end dernier. Si vous avez loupé, n'hésitez pas à y aller tout de suite, parce que bientôt les vidéos seront effacées et ça donne une palette super beau pour faire
plein de choses avec les nouveautés que vous trouvez au catalogue actuel. Pareil, là, on va faire le fond de nos pétales. Donc, j'ai fait un aller-retour et je décharge le maximum pour faire un vert très pâle. Le plus fin, le plus pâle, le plus clair possible. Voilà. Déjà, rien que le rendu, il est super beau. J'aime beaucoup ce vert aussi. Et j'ai envie de dire, c'est une collection coup de cœur parmi ce catalogue. Voilà. J'adore ce vert. Oh, il est trop beau. J'adore. Je vais pas dire ouais à chaque fois, hein, mais pas loin. Allez, la dernière étape et après on va pouvoir faire encore un peu de tamponnage pour mettre notre petit message et ça sera parfait. Et la carte sera déjà terminée pour vous dire que c'est très rapide. Là encore, je prends mon temps pour vous montrer, mais ça peut être très rapide. Si on en fait à la chaîne, c'est vraiment très simple. Voilà, j'enlève l'excédent et pareil, hop, dernière étape. Pour faire le feuillage un peu plus foncé. On voit par transparence au niveau des pochoirs le rendu que ça peut donner. C'est très joli. Pour moi, ça me suffit. N'oubliez pas surtout de bien refermer vos encres derrière pour éviter qu'elles sèchent. Même si vous avez les recharges d'encre, vaut mieux être prudent là-dessus. Hop, comme mes scotch sont encore propres, moi je vais pouvoir les réutiliser pour plus tard. Je le mets juste ici. Hop. J'enlève ici aussi. Vous voyez qu'ils sont réutilisables, ils ne se déchirent pas, ils se décollent très facilement de ce côté-là. Et voilà, vous voyez le rendu. C'est juste dingue. Hein. Avec ou sans tamponnage, vous voyez bien la différence. C'est un autre aspect, une autre différence et c'est vraiment très beau. Voilà. Alors je vais pouvoir enlever ceci. On va pouvoir faire notre base de carte. Déjà assembler notre base de carte et tamponner le reste du message. On va utiliser bonne fête ou le message que vous voulez. Il y en a d'autres sympas dans le catalogue. Il y a même une collection que je n'ai pas reçue qui est assortie à des étiquettes Stampin' Up. C'est toujours dans ma commande en cours. Elle devrait être livrée aujourd'hui, donc je n'aurais pas pu, je pourrais pas vous le montrer aujourd'hui. Mais sinon, je l'aurais utilisé pour, au lieu de faire du détouré comme ceci, j'aurais tamponné le message, j'aurais utilisé les petites étiquettes et je l'aurais passé sur cette carte. Alors moi, je la mets pas en relief, je la colle tout bêtement, tout simplement. Hop. Comme ceci. Vraiment un filet de colle, hein, parce que ça tient tout seul. Hop. Mettre de la colle partout. À faire n'importe quoi. Attention au sens d'ouverture de votre carte. Hein. Comme là, sur du bas vers le haut et non de la droite vers la gauche. On centre bien. Et voici. Tout bêtement. Voilà. Alors, je vais réutiliser une chute de papier blanc pour faire mon message. Aujourd'hui, je vais réutiliser encore un set de tampons que vous avez déjà vu, qui était dans le catalogue Celebration. Un que j'aime beaucoup parce qu'il y a Joyeuse Pâques, la fête des mères, je t'aime, le papa, le bonjour, profite de ta journée, des messages basiques que je n'ai pas forcément. Donc, moi, je m'en sers beaucoup. Je vais utiliser Bonne Fête, celui-là. Et vous voyez que je n'ai pas mis Bonne Fête des mères. J'ai juste tamponné celui-là et j'ai détouré Bonne Fête. Comme quoi, on peut utiliser
les tampons, n'importe lesquels, et les détourner aussi de l'écriture si on ne veut pas tout utiliser. Alors pareil, je reprends ma couleur pêche précieuse. Hop, on va voir si c'est bien tamponné, sinon je referai à côté comme ça me suffit largement. Voilà, et maintenant je vais pouvoir couper tout le toit. Alors moi j'enlève grossièrement, je garde ma chute pour un autre message au cas où, et je fais comme ceci. Je découpe déjà en ligne droite, ça on mettra plus tard. Hop. Je fais mes droites. Hop. Ici je recoupe droit jusqu'à l'angle. Je recoupe tout droit. Hop. Je coupe au plus près des mots. C'est vraiment du détourage tout simple, tout bête. Hop. Là ça me paraît un peu large, donc je réajuste. On peut sans souci. Et voilà, on aura. Hop là, pardon. J'ai tapé dans le pied de ma caméra. Ensuite, on va pouvoir utiliser des mousses 3D et des petits pois décoratifs, toujours dans les Incolor. Moi, je retourne. Alors, soit j'utilise la mousse en ligne complète, ou alors les toutes petites pastilles, parce qu'elles passent tout juste sur les messages. Voilà. 2 suffisent. Moi ça je mets le petit message en relief. Hop. Voilà. Pour l'instant je fais ceci et je vais prendre mes pois décoratifs qui doivent être juste ici. Alors c'est cette collection-ci, c'est les pois en résine Incolor, parce qu'il y a plusieurs variantes dans le catalogue. Moi j'aime bien utiliser ceci. Alors, où va-t-on le placer? On va peut-être changer d'endroit, hein. Je ne mets pas forcément au même endroit d'une création à l'autre. Il y a beaucoup de blanc, donc je pense que je vais utiliser là, c'est droit. Ça ne veut pas se décoller. Et voilà. Hop, et moi je vais utiliser l'outil touche à tout pour pouvoir mettre les petits pois décoratifs. Pareil, le nombre vous en mettez comme vous voulez. En général c'est un nombre impair, entre 3 et 5. Après vous en mettez plus selon vos goûts et vos envies. Hop, moi j'en mets un tout petit ici. Voilà. Et un dernier juste ici pour attirer l'œil. Et voilà, on peut dire que la carte elle est terminée. C'est une carte très simple, très rapide pour la fête des mamans ou pour toute occasion, hein, pour un anniversaire, ça marche parfaitement aussi. Enfin, j'ai envie de dire la fête des mamans ou anniversaire, peu importe l'occasion, ça marche parfaitement. C'est ça qui est sympa chez Stampin' Up, on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Alors n'hésitez pas à me dire quelle variante vous préférez. J'ai mis de la colle là, je passerai un petit coup de gomme magique juste après, le temps que ça sèche bien. J'en fais des bêtises ce matin. Voilà, les petites variantes. Il suffirait que je fasse aussi dans d'autres couleurs Incolor, ça serait génial. Voilà, je vois que la luminosité elle est un peu moins bien. Je suis désolée. On va essayer d'arranger ça. Hop, non, ça ne...
Ça ne change rien si je fais ça. Je suis désolée, hein, aujourd'hui il fait pas très beau avec ma lumière, ça marche pas non plus. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle couleur vous préférez, soit pétunia, jolie rose ou pêche précieuse pour aujourd'hui. Si vous allez la refaire chez vous, voilà, je l'ai mis de côté. Là, n'oubliez pas le petit code hôtesse également. Et c'est surtout ceci que je voulais vous reparler par rapport au Incolor. Je réitère chaque année pour que vous puissiez avoir la collection complète des Incolor. Parce que effectivement, c'est un coût. Donc chaque mois, si vous vous engagez pour 5 mois pour acheter la collection complète des Incolor, que ce soit l'encre, la recharge, les 2 Stampin' Blends, le paquet de feuilles complet, donc soit 24 feuilles, les rubans assortis. Si vous achetez ceci tous les mois, ça vous reviendra à 54,50 € hors frais de port. En général, je l'envoie par Mondial Relais parce que c'est moins cher au niveau des frais de port. Et pour vous récompenser, chaque mois, vous aurez 30 tutoriels, voire un peu plus, parce que nous sommes des démonstratrices franco-canadiennes à se joindre. Tous les mois, on fabrique un tutoriel pour fabriquer avec une couleur. Là, on a d'abord commencé par Pétunia Pétillant. Je vais vous montrer le petit projet que j'ai fait, moi. Justement, j'ai fait une boîte outil pour y mettre l'outil touche à tout. Vous voyez les petits rangements, comme ceci. Donc, pour celles qui me commandent, qui ont commandé ou qui me commanderont ces box, soit en une fois, soit tous les mois pendant 5 mois, les 5 couleurs, vous recevrez tout ceci, vos tutoriels, et au bout des 5 mois, je vous offrirai ceci, les Stampin' Rate, le lot de Stampin' Rate des Incolor, pour vous remercier. Je vous montre aussi mon prochain projet. Alors, la prochaine couleur, la couleur du mois de mai, c'est semis de trèfle, et je vous montre en avant-première, voilà, ce que j'ai proposé avec la couleur semis de trèfle, un cake topper. Très sympa, forcément assorti, comme je vous ai dit, à la collection Layers of Body, que j'aime beaucoup, vous voyez que je l'ai réutilisé. Et là, je suis en train de préparer pour le prochain mois, où justement, ça va être la couleur